allons-y pour commenter quand même ce tirage, Daniel et Jérôme. Le groupe jackpot messieurs-dames, quand même, pour l'équipe de France. Même si là, il faut quand même préciser que c'était plus facile d'avoir un groupe jackpot qu'à l'époque en 2010, tu vois, où tu avais vraiment une chance sur 8 seulement d'avoir l'Afrique du Sud. Bon bref, mais en tout cas la France, donc à l'Albanie, la Roumanie et la Suisse. Oui, c'est sûr on peut difficilement espérer mieux. Maintenant, à partir du moment où tu as 24 équipes, la compétitivité était forcément diluée maintenant, avec en plus, même si tu étais dans un groupe plus compliqué, la possibilité de passer en étant troisième du groupe, quelque chose qu'on a peu vu, même dans l'histoire des grandes compétitions. Ça, c'est arrivé en Coupe du Monde. C'était le cas en 86, 90, 94, où les troisièmes pouvaient se qualifier. Là, maintenant, on y vient avec l'Euro. Donc, même en cas de groupe compliqué, c'était jouable. Là, clairement, une fois que tu as pris toutes les mesures de précaution d'usage qui sont presque de l'ordre de la superstition, genre il faut surtout pas dire que si j'étais joueur, je pense que je ferais la même chose à n'importe quel niveau de compétition, même dans tes matchs du samedi matin, Jean-Louis, si tu joues contre une équipe de bras cassés, tu vas pas dire on va gagner, c'est certain, parce que tu fais toujours attention. C'est le propre du compétiteur d'être méfiant et de ne pas et de rester humble et de ne pas être prétentieux. Maintenant, nous en revanche de notre côté, parce qu'on est observateur, on est bien obligé et qu'on a la compréhension du mental des joueurs qui doivent se dire tout ça, on est obligé de dire que c'est énormissime comme tirage. C'est un super tirage. C'est fabuleux. Et même au-delà de la qualification, tu peux même envisager le quart déjà. Mais moi, ce que j'allais te dire, c'est que tu peux envisager, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça en équipe de France, un troisième match où tu peux mettre les remplaçants, où tu seras sans doute déjà qualifié. Sauf que le troisième match, il est contre la Suisse, tu joueras peut-être la première place dans ce match-là. Ouais. Tu devrais jouer la première place dans ce match-là. A priori encore, parce que c'est des équipes qu'on maîtrise pas tellement. Déjà, ce qui est top, c'est que tu démarres contre la Roumanie. Déjà, tu gagnes ton premier match. C'est le match d'ouverture le 10 juin au Stade de France. T'es bien à l'aise, t'es dans ton fauteuil. Et le troisième, ce sera peut-être celui pour être premier. Et je pense qu'il faut. Là, pour le coup, on dit souvent être premier. Bon, tu vois, là, il y aura un vrai enjeu parce que tu joues un troisième de groupe. Et vu les groupes que ça peut être dans le groupe de l'Allemagne, Ukraine, Irlande du Nord. En fait, on va croiser si on termine premier avec le meilleur troisième. Donc, soit du groupe C, soit du groupe D, soit du groupe E. Donc, en fonction des points que ces équipes-là prendront. Ouais, c'est ça. Ah. Bon, Jérôme. Oui. Super tirage, on est d'accord. Oui, Daniel a tout dit. J'ai rien à rajouter. Bon, salut Jérôme. Merci d'être venu. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Que le tirage, il va être compliqué. Bien entendu que on avait tous fait des tirages plus ou moins faciles avant et prévu le pire, du moins le pire. Moi, je sais ce que j'ai envie d'entendre de toi. Est-ce que quand tu tirais comme ça, que tu étais joueur, quand tu tirais une équipe facile, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe d'Europe, il y a le langage de façade qui est celui que portera toujours tout entraîneur. De dire, évidemment, il faut faire attention, machin, a priori, c'est le papier et tout. Mais les joueurs, le groupe, il se dit quoi? Il se dit que tu es supérieur. Maintenant, tu peux être supérieur, mais après, ça dépend du collectif, ça dépend... Là, moi, où j'ai pas de crainte, ça sera le début de l'Euro. Donc, il y a une telle attente. Ça aurait été dans un autre pays. Je dis pas, tu peux te faire surprendre quand tu joues tu sais que c'est des plus faibles. Maintenant, ici, il y a tellement médiatiquement la pression. Bien sûr, contre la Roumanie, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. Et après, oui, ça reste un match. Je veux dire, comme tu. Après, il y a quoi? Les éléments de comparaison. La France est souvent sur les 3 dernières compétitions. La France est vernie au tirage. Ouais. La dernière fois, Suède, Honduras, Équateur. Tu as gagné 2 matchs. Suisse, Honduras, Équateur. Oui, Suisse, bien sûr. Honduras, Équateur, tu as gagné 2 matchs. Tu as pris 7 points. Tu finis premier de ton groupe. 2012, tu as l'Angleterre qui est l'équipe difficile. Puis après, Ukraine, Suède. Bon, l'Ukraine te tape, la Suède te tape, mais tu te qualifies quand même. 2010, c'est facile. Bon, on sait ce qu'a donné l'histoire à ce moment-là. Normalement, tu t'en sors quand même quand tu es dans un groupe comme ça. Et là, il faut être premier, quoi. Voilà, quand tu t'appelles l'équipe de France, ça vient du collectif. Moi, aujourd'hui, j'ai aucun doute que ça se passe bien. Ça va se passer bien. C'est obligé. Quand tu vois les derniers matchs, l'ossature d'équipe, Didier Deschamps, il a des certitudes dans l'équipe. Bien sûr aujourd'hui, il y a des points d'interrogation sur certains postes, par exemple la charnière et tout ça. Mais quand tu joues ce genre d'équipe, franchement, est-ce qu'on va être en danger défensivement? Non, normalement non. Tiens, je vous pose une question quand même sur le tirage. C'est pas normalement, c'est même sûr. Qu'on oublie toute comparaison avec les clubs français en Coupe d'Europe. Je dis ça parce que souvent sur le hashtag RMC Live, on voit au moment des tirages au sort en Coupe d'Europe,
Ah oui, mais On non, n'imagine pas que Lyon se fasse sortir par la Gantoise, on Non, mais n'imagine d'accord, pas. mais là c'est pas ce Lyon qui genre. va jouer. Voilà. Non, mais Là c'est des tu joueurs. parles- ouais, Là tu c'est parles des de joueurs. Si joueurs tu qui- prends la défense, les mecs ils jouent tous dans des grands clubs. Ouais. Les mecs sont habitués à ce genre de choses-là. Si les mecs veulent se déchirer là-dessus, je dirais qu'ils le fassent, quoi. Mais c'est un des plus gros échecs de l'histoire du football français. Si tu sors pas de cette poule, n'oublie pas, t'as même troisième. C'est ça, ouais. Tu c'est ça, peux, c'est tu ça peux le pire. éventuellement C'est ça. sortir. Dire, moi je veux bien. Évidemment, on va vendre en plus, moi, je suis super excité. L'Euro, je trouve ça génial. Voilà. Ouais. Alors après, tu vas démarrer la compétition, tu gagnes contre la Roumanie et ça va s'enflammer. Je pense que le pire ennemi, c'est ça. Ouais. C'est tout l'engouement qu'il va y avoir, canaliser la performance. L'équipe de France va faire que des matchs amicaux. Ça fait 2 ans qu'elle ne fait que ça, Ouais. depuis la Coupe du Monde. Elle a un premier tour qui est facile. En 8e, tu sais pas A trop. priori, Et, ça doit être facile et tu te sur le demandes, papier. à quel moment ça va Bah, démarrer, en quart, quoi. En quart. À quel moment, ouais, Normalement, c'est en mais- quart. Et donc avant, tu auras peu de références c'est ça. et Bah, un tu peu sais pas comme la trop. dernière C'est Coupe du c'est Monde, hein, pour c'est ça un peu qu'il n'y a la même aucune chose. raison qu'on tombe dans. Alors, Mais tu sais Non, que dans c'est du cas- Tu sais que c'est tout le football qui est comme ça Oui, aujourd'hui. et- Parce que même dans les footballs de club, les effectifs forts sont tellement chargés de bons joueurs et tout. C'est vraiment en toute fin maintenant que tu as des matchs compliqués. Ouais.